dans mon atelier. Là, je suis en train de faire le scénario de Mauve pour l'adapter. Ça, c'est Mauve. Je suis en train de chercher comment je vais faire Mauve. Je trouve sa tête. Au moment des crayonnés se joue en fait toute l'essence du livre. Moi, ce que je ressens, c'est une espèce d'urgence. C'est en même temps excitant et vachement prenant. Enfin, moi, souvent, j'ai chaud quoi, quand je fais des crayonnés. Je peux pas faire tous les crayonnés d'un coup. En bain de soleil. Je prends de la vitamine D. Je m'appelle Magali Lehuche et je suis autrice-illustratrice. J'ai besoin de spontanéité, donc d'improvisation. Je pense que je fonctionne pas mal comme ça. Je fais des recherches dans des carnets, mais c'est pas très méthodique. Je me lance, je pense que j'arrive plus facilement à prendre du plaisir en me lançant, quitte à refaire. J'aime bien les accidents, j'aime bien les petits hasards. Je trouve que ça amène des choses auxquelles on n'avait pas du tout pensé. Et donc du coup, c'est plus spontané, c'est plus inconscient et ça donne des choses assez intéressantes en tout cas. C'est ce que je me dis, quoi. Le rapport physique au dessin, il est spécial. Il paraît calme. Et en fait, intérieurement, ça l'est pas du tout. Donc ça, il faut gérer ça, quand même. Du coup, pour pallier à cette énergie un peu contenue, et en même temps, ça me fait du bien de dessiner, c'est aussi, ça décharge aussi hein, de s'exprimer par le dessin. Mais alors, moi, je vais beaucoup marcher avec mon casque, j'écoute de la musique dans la rue. J'adore ça, je sais pas, les idées viennent plus facilement en marchant. Il faut que le texte me plaise, il faut que l'auteur me plaise, mais il faut aussi que l'éditeur me plaise, quoi. Parce que c'est pas rien, on fait pas l'album tout seul, enfin, moi je fais pas l'album toute seule. Donc il faut qu'on puisse discuter, qu'on puisse être d'accord sur le choix du format, du papier. C'est vraiment une histoire de confiance. Donc il faut qu'on puisse se faire confiance. Donc c'est hyper important. Tu vois, moi, il me faut du temps pour voir ce genre de truc. Maintenant, ça me paraît évident, mais sur le moment, je ne vois pas. Même si je suis seule, je suis toute seule chez moi dans mon atelier, à la table, j'ai besoin de cette solitude pour faire mes images. Eh ben, j'ai quand même toujours en tête le premier lecteur. Je fais des images pour quelqu'un, je ne les fais pas pour moi, et donc j'y pense. Ouais, j'ai besoin de penser que d'autres s'emparent du livre. Enfin, en tout cas, moi, quand j'ai fini un livre et que je le reçois, il n'est plus à moi. J'ai même d'ailleurs un espèce de rejet. J'ai toujours un moment où, pendant je dirais même pendant une semaine, j'ai vraiment du mal à le revoir. C'est comme s'il fallait se séparer, quoi. Et donc, peut-être la petite pression que j'ai au moment de le faire, c'est que ça soit possible de s'attacher à ce livre. Les voici sur la ligne de départ, prêts à s'élancer sur la piste. 3, 2, 1, c'est parti, la grande course vient de commencer. Donc, ce livre, il tient quand même une place très importante pour moi parce que j'ai eu des problèmes de santé et ce livre arrive juste à la fin de ces problèmes de santé. Donc, un moment où cette histoire de gens qui prennent des chemins de traverse, malgré les pépins, malgré les tornades, les aléas, on peut s'en sortir, il y a les autres, et les autres aussi, ils ont des pépins. C'était particulièrement touchant de faire cette histoire. C'est complètement un livre de liberté. Vraiment, il tombait à pic dans mon besoin de reprendre la vie en main, quoi. Ouais. C'est ça.